Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour un tag. Ça y est, mon premier tag, le 100% beauté. Je pense qu'il tourne pas mal en ce moment sur YouTube. Je le trouve assez sympa, donc j'avais envie de répondre. Et puis ça clôture un peu l'année 2012 en matière de beauté. Donc, première question. Quelle est ta marque de cosmétiques préférée? J'ai envie de vous dire, je pense que je ne suis pas la seule à répondre à cette question. Par la même réponse, tout simplement MAC. Voilà, j'adore leurs produits, j'adore leur gamme de couleurs, enfin c'est juste impressionnant. La qualité, voilà, j'en parle même pas. Le seul problème c'est le prix, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de produits MAC, mais je pense que l'année 2013 va m'encourager à en acheter un petit peu plus. Plutôt gloss ou rouge à lèvres? Alors tout simplement je pense quand même rouge à lèvres. Les gloss, j'aime pas trop l'effet collant sur les lèvres. Alors que le rouge à lèvres, je trouve qu'au niveau de la tenue, il y a beaucoup plus de tenue. À part un que j'ai découvert chez Kiko il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment sympa au niveau de la tenue. Au niveau, alors troisième question, suis-tu la mode? Alors tout simplement, j'ai envie de vous dire pas vraiment. Je suis pas la première fille qui va allumer la télé pour aller voir les super défilés haute couture pour printemps-été 2013 par exemple. Pas du tout quoi. Moi je vais directement dans le magasin, s'il y a des choses que j'aime, j'achète, si j'aime pas, j'achète pas. Même si c'est à la mode quoi. Je ne le mettrai pas tout simplement. J'aime bien acheter ce que j'aime et pas juste parce que c'est à la mode. Question 4. Quels sont tes produits secours? Tout simplement mon fond de teint, mon mascara. À la limite, c'est les deux seuls produits les plus importants pour moi en matière de beauté. Quelle est la personnalité que tu envies? Alors j'ai réfléchi, j'ai pas vraiment de personnalité que j'envie. Je trouve certaines actrices par exemple très belles. Mais maintenant, les envier, peut-être pas vraiment non plus. Non, je dirais non. Sixième question. Quels sont tes produits de grande surface préférés? J'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup la marque Nivea. On la connaît beaucoup juste pour sa crème. Il n'y a pas que ça, je m'en sers beaucoup pour les shampoings. Leur après-shampoing est très sympa. Et leur gamme de make-up est super intéressante. Il y a des jolies couleurs au niveau des fards à paupières. Je possède aussi des rouges à lèvres. Je trouve que la tenue est super sympa. Ils hydratent beaucoup. Je suis vraiment fan de la marque Nivea. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est une super marque. Question 7. Quel produit de beauté retrouve-t-on dans ton sac? Alors dans mon sac on retrouve une petite trousse à maquillage. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je l'ai eu à Noël par mon chéri. Ça s'appelle Théo Jasmin. J'adore ce petit chien qu'on retrouve un peu partout. Là, il porte une cravate avec un petit chapeau doré. Je trouve que c'est super sympa. Donc c'est un peu la trousse à maquillage que j'ai toujours dans mon sac. Et à l'intérieur, j'ai pas mal de produits. C'est beaucoup de produits que j'ai pu avoir en échantillon ou tout simplement des produits que j'utilise pas tous les jours, même quasiment jamais, et au moins justement je les mets dans mon sac au cas où j'en ai besoin. Donc qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans mon sac? J'ai une petite ombre à paupières dans les tons marron, voilà, avec un petit pinceau en bout mousse tout simplement, au cas où j'ai besoin de juste refaire les yeux. Avec ceci, j'ai pris un crayon pour les yeux dans les teintes marron aussi. Évidemment, un mascara, c'est celui de la marque Stargazer, que je n'aime pas trop l'utiliser tous les jours. Donc bah hop, dans ma trousse au cas où, en cas de secours extrême, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi un rouge à lèvres, celui-ci je l'ai eu dans un magazine il me semble, c'est un rouge à lèvres dans les teintes roses. D'ailleurs il est assez sympa, donc j'utilise pas beaucoup parce qu'évidemment il est dans mon sac.
Mais en cas de retouche, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai un fond de teint minéral de chez Kiko qui se présente comme ceci. Vous avez la petite houppette en dessous. Voilà. Pour refaire son teint. Et un petit fard à joues. Un petit blush quoi. Avec un tout petit pinceau. Voilà, pour refaire juste un petit coup de bonne mine. Je trouve que ça peut... c'est pas des produits que j'utilise vraiment tous les jours. Mais quand je les utilise au moins, ça peut porter secours en cas de problème, on va dire. Question numéro 8. Pourrais-tu sortir de chez toi pas maquillée? J'ai envie de vous dire, c'est juste impossible. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Rester chez moi pas maquillée, oui. Par contre, sortir de chez moi pas maquillée, non, là c'est juste improbable. Le vernis à ongles flashy et le vernis à ongles phosphorescent. Alors j'ai envie de vous dire, le vernis flashy oui, le vernis phosphorescent j'ai jamais testé mais pourquoi pas. À la limite pour une soirée, ça peut être rigolo. Maintenant au niveau des vernis flashy, j'en ai donné beaucoup à ma belle maman que j'avais fait une commande sur ELF avec du corail pour cet été, tout ça c'était super sympa. Et là il m'en reste un, c'est de chez OPI, c'est un rose framboise très flashy, très joli. C'est la teinte Koala Bear. Moi je trouve que, enfin voilà quoi, c'est OPI quoi, c'est super joli pour l'été. Je trouve que c'est sympa. Question numéro 10, ton prochain achat beauté. J'ai envie de vous dire, c'est les soldes actuellement. Donc prochain achat beauté, je pense que ça va être un peu des coups de cœur. Des bons plans aussi, pourquoi pas. Je pense de toute façon qu'il me faudra absolument une base à paupières. Donc je pense que je vais craquer pour la Urban Decay, la Primer Potion. Et puis après le reste, je pense qu'on verra un peu à l'instinct quoi. Question bonus. Quelles sont tes meilleures découvertes de l'année 2012? Mes meilleures découvertes de l'année 2012. J'ai le mascara Hyper Lash de chez Smashbox. Ça c'est vraiment ma révélation de l'année. Et j'ai trouvé mon fond de teint MAC. C'est le Studio Fix Fluide. La teinte c'est NW20 et je trouve qui correspond, enfin la couleur correspond vraiment à ma carnation. Il n'y a aucune démarcation au niveau de ma peau par rapport à mon cou. Je trouve que c'est vraiment top et ça fait vraiment plaisir de trouver sa couleur de fond de teint, la couvrance qu'il me fallait. Je trouve que voilà, c'est vraiment le fond de teint que j'aime maintenant par-dessous tout. Et la dernière révélation de de cosmétiques beauté make-up, hein, c'est quand même la Vice Palette de chez Urban Decay quoi. C'est j'en suis dingue, je l'ai eu donc au mois de novembre. Voilà, j'espère que qu'on voit bien. Enfin voilà, tout le monde la connaît, je la présente même plus. C'est les fards, je sais, ils sont un petit peu poudreux, mais j'aime bien les travailler. Je trouve qu'on a des super résultats. En ce moment, c'est vraiment la palette que j'utilise le plus, quoi. J'aime bien cette palette. En général, quand j'ai une nouveauté comme ça, j'utilise, on va dire, à fond toutes les possibilités de make-up pour pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre, quoi, tout simplement. Et aussi, la dernière découverte, c'est certaines youtubeuses, donc... parce que je suis vraiment tombée amoureuse de YouTube au niveau des blogs beauté, etc. cette année. Et j'ai vraiment mes petites chouchoutes pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment aussi une super découverte. Et je remercie toutes ces filles, je leur dis beaucoup de bien. J'espère vraiment qu'elles vont continuer parce que je les suis et j'en suis ravie. J'espère aussi que ma chaîne vous plaira cette année. Je me lance, donc je suis un peu une novice. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!